Il y a un équilibre précaire en Formule 1, auquel toutes les équipes et les pilotes doivent faire face. C'est un équilibre entre le confort de ce que l'on connaît et les risques nécessaires pour progresser. Et c'est un équilibre que beaucoup d'équipes ont dû considérer ces derniers mois, peut-être plus que jamais qu'auparavant. La complaisance dans ce que l'on connaît peut vous empêcher d'aller de l'avant et d'atteindre le potentiel optimal que vous avez. Mais avancer trop précipitamment pour remplacer quelque chose de bien peut se retourner contre vous et vous faire paraître pour un imbécile. Cela nous amène au sujet du jour, Red Bull ou RB. Une équipe qui est un peu un no man's land en ce moment, à la 6ème place du classement des constructeurs, sans menace substantielle derrière eux, ni les moyens de rivaliser avec Aston Martin pour la 5ème place. Ils se retrouvent actuellement à un carrefour et vivent une crise d'identité avec des changements de nom annuels et un manque total de cohérence dans leur approche du sport. Une année ils ont une équipe junior, la suivante une entité individuelle qui rejette l'aide de leur société mère, seulement pour se faire dire quoi faire comme un enfant réprimandé peu de temps après. C'est dans cette crise d'identité que leur approche des pilotes semble être quelque peu confuse, puisqu'ils accueillent actuellement un pilote de l'usine Honda, tout en servant de clinique de réhabilitation pour un de leurs vétérans de l'autre côté du garage. Il semble impensable qu'il y a quelques années à peine, des pilotes comme Alex Albon, Pierre Gasly, Carlos Sainz et Max Verstappen se faisaient les dents dans le sport dans la même équipe qui semble maintenant ne plus savoir qui elle est. Alors cela soulève la question, quel est le chemin que RB choisira-t-elle et va-t-elle vraiment s'y tenir? Voulez-vous savoir si RB va persister ou changer de direction? Daniel Ricciardo est clairement l'homme en danger en ce moment, mais le Canada a-t-il suffi à apaiser leurs esprits? Et restez avec nous car ce n'est pas seulement l'Australien qui est misé ici, car l'équipe pourrait risquer de perdre sa meilleure option pour l'avenir en se faisant débaucher. Le début du week-end du Grand Prix du Canada semble remonter à une éternité maintenant, et il semble que nous ayons vu Daniel Ricciardo traverser un arc de caractère entier pendant ce temps. Tout a commencé avec Jacques Villeneuve donnant un verdict plutôt cinglant sur la carrière de Daniel Ricciardo, disant essentiellement qu'elle est terminée, qu'elle n'a jamais vraiment commencé et qu'il ne comprend même pas pourquoi elle continue même. Ayant bien qualifié et assuré une belle récolte de points dans la course, battant son équipe au circuit Gilles Villeneuve, il semblait que Ricciardo ait fait de son mieux pour faire taire ses critiques. Sans surprise pour tous ceux qui connaissent Jacques Villeneuve, il n'est pas revenu sur ses affirmations initiales et a décidé de redoubler d'efforts, disant « Daniel Ricciardo est une patate chaude, il est toujours risqué de le critiquer car il est extrêmement protégé par son équipe et les médias et par les fans sur les réseaux sociaux. C'est un sujet brûlant, même si vous dites quelque chose de constructif, vous allez vous brûler d'une manière ou d'une autre et vous aurez beaucoup de gens qui se mettront en colère. Il a gardé son nez propre, il a rapporté quelques points mais cela signifie très peu dans le contexte de la saison et il doit faire plus que cela. C'est aussi simple que cela. Le tableau de bord ne ment pas, et c'est comme ça pour chaque pilote. Évidemment, je l'ai vexé parce que cela l'a fait aller plus vite, et même Christian Horner pense que cela lui a donné un coup de pouce, et peut-être qu'il en avait besoin. Au moins, il a obtenu beaucoup de couverture médiatique grâce à cela. Il dirait également que son incapacité à accepter les critiques sans les prendre de manière incroyablement personnelle, sans l'amateurisme. Maintenant, étant donné que les commentaires de Villeneuve sont souvent incendiaires pour le moins, il est compréhensible que Ricciardo soit un peu vexé pour le dire légèrement. Cependant, nous pensons que ce suivi de Villeneuve porte une ligne de réflexion beaucoup plus intéressante. La quantité de protection accordée à Ricciardo est-elle préjudiciable au pilote, à l'équipe et à d'autres pilotes qui pourraient être dans ce siège Red B? Villeneuve n'est pas le seul à avoir suivi cette ligne de pensée, car le bien moins controversé Andrew Benson a également remis en question jusqu'où la protection que Christian Horner accorde actuellement à Daniel Ricciardo. La toute première chose que Benson dit frappe déjà un bon argument pour expliquer pourquoi Ricciardo devrait se sentir tout sauf en sécurité dans sa place actuelle. Ricciardo est mené 7-2 par Tsunoda lors des séances de qualification des Grands Prix cette année, et elle est légèrement plus lent en moyenne. Et le problème avec cela est que Red Bull ne considère pas le japonais comme un pilote de premier plan. Alors que RB a récemment prolongé le contrat de Tsunoda jusqu'au départ de Honda de l'équipe, il est bien connu qu'ils ne sont pas exactement enthousiasmés par son potentiel en ce qui concerne être au sommet du sport. Donc si Ricciardo est incapable de battre un coéquipier qu'il était censé battre en rejoignant l'équipe, ce qu'il aurait dû faire pour usurper Sergio Pérez de son siège chez Red Bull, ce qui ne se produit certainement pas maintenant, alors combien de temps lui sera-t-il accordé pour démontrer qui est l'homme qui peut? Et bien faire quoi exactement? L'équipe de tête est maintenant fermée, le siège souvent réservé pour conditionner la prochaine génération de pilotes est actuellement occupé par quelqu'un qui ne progressera probablement pas beaucoup, puis s'il ne peut pas se battre de manière cohérente un coéquipier regardé de haut. Alors qu'est-ce que Ricciardo fait d'autre que s'accrocher et fournir un coup de pouce financier via les sponsors? Et bien selon lui, le week-end au Canada lui a donné une motivation supplémentaire pour aller de l'avant dans sa réhabilitation au sein de l'équipe RB. Comme il l'a dit, je dois justement continuer sur cette lancée. Cette petite énergie, probablement un peu de rancune que j'ai apportée ce week-end, je dois m'assurer qu'elle reste là et maintenir ce niveau d'intensité. Je ne sais pas si c'est le besoin d'être un peu en colère ou juste d'augmenter ma testostérone, mais je pense que ça m'aide. Il y a certainement de l'espoir que ce soit un point de tournant.
Évidemment, je dois le répéter et le confirmer pour le prouver, mais je suis définitivement heureux de certaines choses que j'ai reconnues depuis Monaco. Et ce n'est pas une coïncidence si ce week-end s'est déroulé plus en douceur. Il s'agit de s'assurer que nous continuons à y puiser et que je me tiens responsable sans me détendre trop et devenir trop insouciant. Assurez-vous que je garde cette arête pour moi. Mais c'est là que nous continuons d'être à perte et en ce qui concerne les objectifs à long terme de toute la famille Red Bull. Tout d'abord, vous verrouillez une composition chez Red Bull qui semble inspirer au mieux et au pire pose un risque pour le championnat des constructeurs pour les 2 prochaines saisons. Ensuite, avec la deuxième équipe, vous prolongez le contrat d'un pilote apparemment pour la continuation d'une relation positive avec Honda, et bien que nous considérons Yuki comme un bon pilote, il ne fait certainement pas partie des plans à long terme pour Red Bull, tout en envisageant de garder un pilote qui doit être poussé activement à retrouver sa position et sa motivation plutôt que d'avoir simplement cette fin en lui. Pendant ce temps, il y a Liam Lawson, un gars qui a impressionné énormément lors de ses 5 courses la saison dernière et qui a été constamment bien vu par tous ceux qui ont travaillé avec lui, des Formules Junior au Super GT. Non seulement cela, Lawson a déclaré l'année dernière qu'il lui avait essentiellement été promis un siège par Marco, et c'est ça qui l'a convaincu de fermer la porte aux personnes qui sont venues à lui pour ce service cette saison, privant le néo-zélandais d'une année dans le sport déjà. Sûrement, si vous êtes Liam Lawson, vous devez regarder tout cela et penser « Qu'est-ce que je dois faire pour être dans une voiture ?» Et la réponse à ce stade semble assez simple et quelque chose qu'il est entièrement prêt à faire. Pour conduire, Lawson pourrait bien devoir quitter Red Bull, surtout si les promesses faites à lui sont brisées en faveur de la relation de Christian avec Ricciardo. Il semble que Lawson soit bien conscient de ce qu'il pourrait avoir à faire et l'est depuis un certain temps. Mais le problème maintenant et que contrairement à lorsqu'il était lié à l'équipe avec les promesses d'un futur siège par Darce Marceau, il n'y a peut-être pas d'équipe à la recherche de ses services et le bateau pourrait bien avoir déjà levé l'ancre. Interrogé sur son avenir où il pourrait se situer par le Tall Sport, Lawson a eu ceci à dire. Si j'avais la réponse à cela, je serais probablement dans la voiture en ce moment, donc je n'en ai aucune idée. Évidemment, tout change en ce moment. Il y a beaucoup de pilotes qui bougent, donc pour le moment, je ne sais pas où vraiment je m'intègre là-dedans et si je m'y intègre du tout, mais c'est quelque chose que je travaille à atteindre chaque jour en ce moment. Lawson réaffirmait qu'il veut que son avenir soit avec Red Bull. Cependant, il reste réaliste quant au fait qu'il pourrait devoir aller ailleurs pour réaliser son rêve d'un volant à plein temps en F1. Honnêtement, à la fin de la journée, évidemment, je voudrais être avec la Red Bull en Formule 1. Ils sont l'équipe la plus forte en ce moment et je suis avec eux maintenant. C'est ma 6e année avec Red Bull. Donc si je pouvais choisir, je voudrais être avec Red Bull. Mais évidemment, s'il n'y a pas de siège là-bas, mon objectif est la Formule 1. Donc cela pourrait être n'importe. Red Bull et par conséquent RB risquent 2 choses. S'ils décident de garder Lawson sur le banc, et je dirais que l'une est bien pire que l'autre. L'une est qu'ils perdent le pilote au profit d'une équipe qui est en fait prête à laisser un jeu affamé et excitant avec beaucoup de potentiel derrière le volant, où ils risquent de le garder sur l'étagère pour accumuler la poussière tout en versant d'innombrables ressources dans le projet Ricciardo, alors qu'elles pourraient être mises à contribution pour un prospect existant pour l'avenir. Cela pourrait bien prendre le plafond de Lawson beaucoup plus bas qu'il ne l'est sûrement, autrement s'il se contentait de mordre la balle et de s'y mettre. Mais ce n'est que notre opinion, assurez-vous de nous faire part de la vôtre dans les commentaires ci-dessous. RB devrait-elle se contenter de promouvoir Lawson, ou pensez-vous qu'il y a une raison au-delà des sponsors pour garder Ricciardo? Faites-nous part de vos réflexions et merci d'avoir regardé.